Loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans l'Évangile, nous avons entendu Jésus, le texte de Saint Jean nous dit que Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée. Aujourd'hui, voilà ce que Jésus est sur le point de subir. Il risque de se faire tuer. Alors, nous savons tous, nous avons fait le chemin de croix et nous savons tous depuis notre bas âge que qui a accepté Jésus, Jésus veut demeurer chez lui. Et peut-être tous les jours nous le disons, Seigneur, je veux te suivre, je veux aimer, je veux t'aimer, je veux... Voilà, nous avons toutes les litanies du monde. Et Jésus vraiment veut parcourir nos familles, il veut parcourir chacun de nos cœurs, il veut demeurer avec nous, avec chacun de nous. Alors, Jésus a le plaisir, trouve un plaisir à parcourir la Galilée, mais il n'a pas voulu parcourir la Judée. La question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Est-ce que ta maison, est-ce que ma maison, est-ce que mon cœur est une Judée ou une Galilée? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ma vie est une Galilée où Jésus prendrait du plaisir à se promener, ou est une Judée où il ne veut pas parcourir? Parce que si nous écoutons seulement les textes sacrés et cela ne nous interroge pas dans le fond de notre cœur, alors c'est qu'il y a un problème, c'est que nous lisons pour lire. Quelqu'un dirait, voilà, Jésus n'a pas voulu parcourir la Judée parce qu'on voulait le tuer. Et quelqu'un dirait, moi je n'ai jamais tué. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas le sang, parce que nous n'avons pas le sang de quelqu'un sur les mains. Peut-être nous n'avons jamais égorgé une personne, je peux exagérer un peu. Mais est-ce que nous n'avons jamais tué quelqu'un verbalement? Déjà quand nous insultons, c'est une blessure que nous causons à l'autre. Et peut-être parce que nous l'avons insulté, la personne peut dire, dès aujourd'hui je ne mettrai plus jamais pied dans ce groupe de prière, je ne viendrai plus jamais à l'église. Nous avons tué cette personne. Nous avons tué cette personne. Peut-être nous tuons quand nous insultons, quand nous refusons de pardonner. L'autre me fait du tort, je dis je ne te pardonnerai jamais. Malgré tout ce que la personne fait pour se réconcilier, on dit je ne te pardonnerai jamais. Et peut-être qu'on mourra avec ce poids, mais on va rendre compte. Soyez-en sûrs. Ça là, nous allons en rendre compte, qu'on le veuille ou non. Alors c'est le moment d'être sincère. Jésus veut parcourir nos maisons, nos familles, nos cœurs, partout où nous sommes. Mais nous refusons librement de lui dire non, je ne te veux pas chez moi. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Qu'on lui dise, je ne te veux pas chez moi. Alors s'il ne veut, il va partir. Lui, il ira chez ceux qui vont l'accueillir. La preuve, il est allé. Il trouvait du plaisir à visiter la Galilée. Alors demandons au Seigneur de nous donner la grâce de découvrir ces lieux de nos vies qui ne font que nous tuons les autres sans le savoir. Nous tuons l'injustice dans laquelle peut-être nous vivons. Nous tuons le pauvre quand nous tuons la pureté des sacrements, quand nous végétons dans le péché. Voilà, de la même manière, nous tuons le Christ parce qu'il veut vivre dans notre cœur. Et le Saint-Esprit vit là où il y a la pureté, là où il y a la propreté. Alors quand nous nous blottissons dans cet état de péché, de saleté qui pue, alors où voulons-nous que le Seigneur demeure? Demandons-en la grâce durant cette célébration et prions aussi pour toutes les personnes, pour toutes les souffrances contre corps et sang de Jésus. Parce que là aussi nous le tuons quand nous commettons des sacrilèges qui ne disent pas le nom. Si le Seigneur pouvait révéler à chacun de nous tous les sacrilèges qui se commettent en une journée, je suis sûr nous serons en train de pleurer du matin jusqu'au soir. Et je demande qu'il nous accorde cette grâce pour que vraiment nous nous rendions compte de l'offense que nous faisons dans notre vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.